Good day, are you again, mate? Bon, comme on dit, à Rome, fais comme les Romains. T'as compris, on est en Australie. Bienvenue dans ma nouvelle vie. J'espère que tu vas bien. En tout cas, merci d'être là. Good day. Bon, perso, je suis éclaté. J'ai atterri à 8h ce matin. J'ai pas pris la peine de filmer tout le processus. Je pense que tu t'en bats les couilles de me voir déambuler dans l'aéroport, manger un plat dégueulasse dans l'avion entre un mec qui pète et une meuf qui ronfle. Bon, en arrivant, j'ai juste balancé mon bagage à mon Airbnb. Je suis venu en centre-ville pour visiter un petit peu, pour me remettre un petit peu du vol. Et franchement, il était long. Et surtout pour faire du repérage, pour commencer les premières démarches. Ça, on en parlera plus tard. Pour le moment, on souffle, on visite, on fait notre vie. On n'est pas pressé. Alors tu vas me demander pourquoi j'ai décidé de spawn à Adélaïde. Alors c'est vrai, je pars pas tout à fait de zéro en Australie. J'avais mon meilleur pote qui a fait sa première année de PVT ici. Il a acheté une voiture à Perth, là où je devais atterrir de base. Et à la fin de son année de PVT, il a lâché Adélaïde. Et j'ai décidé de lui acheter. Franchement, c'est cheat code, je sais, c'est pas donné à tout le monde. J'ai eu la chance d'avoir un bon contact, de pouvoir acheter une voiture safe assez rapidement. Comme ça, je peux m'enlever de la charge mentale, toute l'acquisition d'une voiture, mais ça, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, c'est pas du tout le moment. Bon, première réaction à chaud, c'est grand. Il y a des grands espaces, il y a des grands trottoirs, il y a des grands buildings, mais c'est quand même relativement calme. Il n'y a pas énormément de bruit, il n'y a pas énormément de monde. C'est comme si la ville était à peine réveillée, alors qu'il est 14h, il fait super chaud aussi. Je pense que ça joue. C'est pas hyper stressant, c'est pas méga brillant. Franchement, pour un premier jour et pour se remettre du vol, c'est vraiment appréciable. Bon, je vais pas me permettre de juger une ville alors que ça fait juste 1 heure que je suis arrivé. Par contre, je pense que le petit point négatif, perso, je m'en fous. Et si t'es un fêtard, si t'aimes sortir et faire pas mal de choses, je pense qu'Adélaïde, c'est pas le bon endroit pour toi. Je pense que la ville est quand même beaucoup moins vivante que les grandes villes. Je pense notamment à Sydney, Melbourne, Brisbane. C'est sûr que si t'aimes t'éclater, t'aimes faire la fête, c'est peut-être pas le bon endroit. Bon, là, je suis clairement en mode survie. Même si ça fait que quelques heures que je suis arrivé. J'ai pas de boulot, j'ai pas fait mes démarches, j'ai pas de carte SIM, j'ai pas de compte en banque. J'ai la voiture par contre, et ça c'est appréciable. Ce qui est marrant quand même, c'est que tout paraît simple, mais t'as quand même cette petite pression qui te dit ok mec, ça y est, t'y es, maintenant faut te bouger, faut te sortir les doigts. Même si tu l'as voulu à 100%, ça fait quand même un truc. C'est exactement ce mélange-là que je cherche, entre l'excitation, le stress, le fait de pouvoir devenir qui t'as envie. Là, personne me connaît, je suis qui je veux, je suis qui je veux ici, c'est incroyable. Bon, assez parlé. Pendant que je vais trouver un petit endroit pour me poser et t'expliquer ce qu'est le PVT, je vais te mettre des petits plans de la ville pour que tu puisses apprécier. Tiens, un petit truc. C'est marrant parce que je suis arrivé pendant les périodes des fêtes et regardez. Ça fait vraiment bizarre. Il fait 40 degrés, je suis en t-shirt. Il y a des décorations de Noël partout. Jamy, comment je fais pour avoir un PVT? D'ailleurs, c'est quoi le PVT? Moi j'ai 25 ans, est-ce que je peux avoir le PVT? Puis je suis français moi, donc est-ce que je peux avoir le PVT moi aussi? Et du coup, est-ce que je peux venir en Australie comme PVT? Et je peux faire le PVT où? Et ça se passe comment le PVT? Dis-moi Jamy, dis-moi tout. Hé Fred, pas de panique, t'inquiète pas. On va tout voir ensemble et tu vas voir, c'est pas si dur. Bon, ça c'est parce que je suis un énorme gamin. Et ça c'est la boisson du Seigneur.
Bon, maintenant qu'on est posé, je vais pouvoir t'expliquer plus sérieusement ce que c'est le PVT, comment on vient ici. Mouche. Bon, si t'es là, c'est soit que t'as déjà entendu parler du PVT et ça t'intéresse, soit t'as aucune idée de ce que c'est et je sais pas ce que tu fous là. Soit tu t'es endormi sur YouTube et en tout cas, bonne nuit mon gars. Bon, dans tous les cas, t'inquiète mec, on va faire simple, efficace. Bah d'ailleurs, j'en profite pour te dire que dans la description de cette vidéo, tu trouveras une page Notion avec tout ce que je vais raconter ici, mais en plus détaillé. Tu trouveras tous les liens, toutes mes astuces. Cette page Notion, c'est un complément vivant de ce que je vais te raconter dans la vidéo. Si tu as besoin de beaucoup plus d'infos ou juste besoin de les lire, tu peux aller consulter cette page et je vais le mettre à jour au fur et à mesure de mon aventure. Donc dès qu'il m'arrivera des trucs, dès que j'aurai besoin de t'expliquer des trucs, ça sera à l'intérieur. Donc n'hésite pas à aller le voir. Le PVT, ça veut dire Programme Vacances-Travail en français. WHV en anglais, ne pas confondre avec le HIV. Working Holiday Visa. En gros, c'est un visa qui te permet de rester 1 an dans le pays, qui te permet de voyager et aussi de travailler légalement. Désolé mec, j'ai complètement oublié de te drop l'info. Ton visa, il est valable 1 an. Par contre, tu peux le renouveler 2 fois. Alors si tu veux sécuriser ta 2e année de visa, il faut que tu fasses ce qu'on appelle les fermes. Il va falloir que tu bosses 88 jours dans des jobs éligibles. Et si tu veux sécuriser ta 3e année, il va falloir que tu bosses 178 jours. Je te donne plus d'infos dans le Notion en description. Bon, on retourne à la vidéo. Par contre, je te parle en tant que ressortissant français. Si vous êtes un ami d'une contrée lointaine qui parle mon dialecte, je ne suis point en capacité de vous aider. Je ne dispose d'aucune information utile à votre personne, messire. Bon, comment on fait la demande alors? Hein? Comment on fait la demande? Étape 1. Tu vas sur le site de l'immigration. Tu le trouves dans la description et dans le Notion aussi. Et ensuite, sur ce site, tu remplis le formulaire, tu lâches un petit billet de 670 $ au moment où tu soumets ton inscription. T'as vu? Les billets sont sympas ici. Regarde, ils sont indéchirables. Ça fait environ 400 balles suivant le change. Ouais, je sais, ça fait chier, mais on y est tous passés. Alors, fais attention, fais pas de la merde pendant ta demande, parce que si elle est refusée, t'es pas remboursé. Pour les conditions principales, il faut que t'aies entre 18 et 35 ans, il faut que t'aies un passeport valable, prends pas un truc tout pourrave qui expire dans 2 mois. Il te faut une preuve de fonds en anglais avec 5000 $ australiens sur ton compte, du moins l'équivalent de 5000 $ australiens, fait à peu près 3000 € suivant le change, et une assurance PVT. Généralement, le visa il est accepté assez vite. Je dis bien généralement parce qu'il m'est arrivé une galère. Oh, comme c'est bizarre! Je ne soutiens pas ce mec. Je l'ai vu absolument nulle part. Elle m'est tombée sur le coin de la gueule comme ça. Pendant ta demande de visa, on va te demander si tu as voyagé pendant 5 mois consécutifs dans les 5 dernières années. Alors moi, vu que je reviens d'un tour d'Asie, je l'ai coché cette petite case. Et là, t'as un onglet qui s'est ouvert pour me demander de rentrer chaque pays que j'ai fait, chaque date. Je l'ai fait. Ça m'a gonflé, mais je l'ai fait. Et là, à la fin de ma demande, je reçois un petit papier par mail qui me dit Max, faut que tu passes une visite médicale. Et c'est là la blague, c'est que tu dois passer une visite médicale par un médecin agréé par le gouvernement australien. Et comment te dire qu'il n'y en a pas de ouf en France. Je te mets la liste en commentaire et dans le Notion si ça t'intéresse, si tu te retrouves dans ce cas-là. Du coup, j'ai trouvé un médecin, j'ai bien galéré, parce qu'il y en a 5 à tout péter en France. J'ai lâché un petit billet de 375 € pour une radio des poumons, une visite médicale et une prise de sang. Bien évidemment, pas remboursé, comme les vaccins d'ailleurs. S'ils te demandent cette visite médicale, t'as 28 jours pour la passer. Faut vraiment te dépêcher à trouver un médecin. Et tout ça pourquoi? C'est pour savoir si tu ramènes pas des maladies à la compte payées à risque, comme la tuberculose. Du coup, si t'as pas mal voyagé, je te déconseille vraiment de mentir. Ce serait con de te retrouver bloqué à la frontière en Australie. Bon, normalement, mec, à cette étape de vidéo, t'es censé tout savoir sur le PVT. Et si jamais t'as des questions, t'as le Notion, je t'invite vraiment à aller le voir. Tu trouves pas mal d'infos dedans. Et si tu trouves pas l'info que tu cherches, tu peux m'écrire un petit commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. Allez, bisous. C'est bon, Fred, t'as tout ce qu'il faut? Oui, merci, Jamy, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, super.